May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Morning air, utuali believe and you will find your way. Morning air, parole de Dieu et nous allons voir particulièrement donc en continuant notre conférence qui a comme titre l'enfer est-il réel, donc particulièrement donc nous sommes à la troisième partie de cette grande conférence et nous allons voir donc maintenant les fausses doctrines qui existent sur l'enfer. Donc, particulièrement, on va prendre un passage dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3, et nous allons lire un verset. Jean chapitre 3, et nous allons lire particulièrement le verset 36. Jean 3, 36. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il est dit ici, celui qui croit au Fils, ça veut dire qu'il a placé sa foi totale, son éternité dans le Fils, celui qui croit au Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais, pire que cela, non seulement il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc imaginez quelque chose d'assez terrible. Nous voyons là évidemment la différence. Alors, nous avons vu dans les différentes parties précédentes par rapport à l'enfer, ce que certains vont vivre évidemment, que certains vivent déjà actuellement dans l'enfer. Certains y croient, certains n'y croient pas. Ça n'a absolument aucune importance que l'homme soit reconnu pour menteur et que Dieu soit reconnu pour étant vrai. L'Épître aux Romains nous dit cela. Évidemment, il y a deux façons de se laisser séduire. Ici-bas, sur cette terre, il n'y a que deux façons, uniquement deux, pour se faire jouer, se faire duper, se faire leurrer. La première façon pour se faire jouer, c'est évidemment de croire ce qui n'est pas vrai. Croire quelque chose qui n'est pas vrai. Croire un mensonge. Donc là, c'est une manière de se faire leurrer. La deuxième façon de se faire avoir, c'est de refuser de croire ce qui est vrai. Voyez? Donc, c'est aussi simple que cela, et vous m'avez bien compris.
ce soir, ça va vous demander particulièrement donc beaucoup d'attention parce que nous allons aller particulièrement donc dans les fausses doctrines sur l'enfer. Et donc, c'est toujours, je dirais, assez séduisant, évidemment, donc ces fausses doctrines. Alors, il y a particulièrement plusieurs fausses doctrines, mais il y en a 5 que j'ai résumées. Donc, 5 fausses doctrines. Premièrement, l'universalisme, nous allons le voir. Deuxièmement, l'annihilation. La troisième fausse doctrine, le purgatoire. Et la quatrième fausse doctrine, deuxième chance après la mort. Et une autre fausse doctrine, il suffit d'être bon pour ne pas aller en enfer. Voyez? Donc, ce sont toutes 5 fausses doctrines. L'universalisme, l'annihilation, la doctrine catholique du purgatoire, ensuite une autre fausse doctrine, la deuxième chance après la mort. Vous êtes mort, vous allez avoir peut-être une deuxième chance. Donc, on appelle ça aussi la doctrine de la restauration ou du rétablissement. Ou une cinquième fausse doctrine, vous savez, il suffit d'être bon pour ne pas aller en enfer. Alors, c'est une fausse doctrine aussi. Nous allons voir cela. Alors, il faut avoir un point de vue, évidemment, scripturaire sur la destinée des impies. Il faut voir non pas ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les gens imaginent, mais avoir le point de vue des Écritures. Et les Écritures, non pas tordues, non pas tronquées, mais la parole de Dieu, dans toute sa base, établie solidement sur donc l'élément scripturaire. Et la destinée des impies, nous le répétons, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Voyez, la destinée, le destin, le sort des impies, donc ce sont d'éternelles souffrances causées par la colère de Dieu. Par la colère de Dieu. Nous venons de le lire, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Voyez, la vie éternelle, donc la vie avec Dieu, le ciel, mais la colère de Dieu va demeurer sur lui pour l'éternité. Quelque chose d'effarant, d'effroyable, de terrifiant. Voyez, et cela est appelé dans la Bible la deuxième mort. La deuxième mort. Voyez. Donc, nous allons voir cela ce soir, et souvent c'est un sujet, l'enfer est un sujet qu'on évite. On ne veut pas en parler. Pourquoi? Eh bien, à cause de cette nature terrifiante et horrifiante. C'est terrible. L'enfer, tel que Jésus l'a décrit, tel que les Écritures le décrivent, c'est quelque chose donc de terrifiant. Alors, nous allons voir, évidemment, si vous faites face à des gens comme cela en enfer, c'est assez terrifiant. Mais cependant, il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est une vérité positive de la révélation divine. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, plein d'amour, voyez, plein de douceur, a averti les hommes des souffrances de l'enfer. Il a averti. Et ce qu'il a dit, justement, de l'espérance du ciel qui nous attend, nous les chrétiens, eh bien, ce qu'il a déclaré peut aussi s'appliquer à son enseignement sur l'enfer. Par exemple, Jésus a parlé du ciel. Il a dit qu'au ciel, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de demeures, voyez, et il a ajouté, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ce bout de phrase que Jésus a appliqué au ciel s'applique aussi, évidemment, à l'enfer. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, les souffrances de l'enfer, il en a parlé. S'il n'y avait pas de souffrance en enfer, s'il y avait toutes les fausses doctrines qu'on vient de voir et qu'on va voir en détail, eh bien, il nous l'aurait dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Donc, on sait que la colère de Dieu sur un monde impie, sur un monde renégat, rebelle, révolté, blasphémateur, ne voulant pas évidemment reconnaître son amour en envoyant son Fils à la croix du Calvaire, eh bien, cela mérite l'enfer éternel. Vous voyez, c'est abominable de refuser donc le Créateur et son amour. Et c'est la raison pour laquelle aussi, par rapport aux impies qui existent sur la terre, l'apôtre Paul a dit dans Colossiens, au chapitre 3, versets 5 à 7, « Faites donc mourir
les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Et ensuite, il ajoute, Paul ajoute, à cause de ces choses, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Ou sur qui? Sur les fils de la rébellion, parmi lesquels nous marchions nous aussi autrefois lorsque nous vivions nous-mêmes dans ces péchés. Ça veut dire que nous allions en enfer. Si Jésus n'était pas venu nous chercher, s'il n'avait pas été patient, il nous a laissé, je dirais, assez longue corde pour nous sauver. Merci Seigneur. Voyez. Mais nous étions avant dans ces choses-là. Voyez. Et s'il ne nous avait pas vraiment tendu la perche, eh bien, nous serions destinés à l'enfer. Alors, ce que nous allons voir maintenant comme première fausse doctrine, c'est l'universalisme. L'universalisme. Qu'est-ce que cette fausse doctrine dit? Cette fausse doctrine dit qu'à la fin, eh bien, tous seront sauvés. À la fin, Dieu est tellement bon, Dieu est un Dieu d'amour, et il ne peut pas envoyer des gens comme cela dans l'enfer éternel. Et donc, à la fin, tous seront sauvés. Leur argument, ces gens-là, c'est que Dieu est trop amour pour exclure quelqu'un de son ciel. Vous voyez comment c'est séduisant. Voyez? Et c'est une théorie, c'est une vaine imagination, c'est une hérésie, c'est une chose pernicieuse. L'apôtre Paul a dit à Éphèse, particulièrement quand il a fait ses adieux au pasteur d'Éphèse, il leur a dit particulièrement donc qu'après son départ, il s'introduirait des gens qui enseigneraient des choses pernicieuses. Une de ces choses pernicieuses, et le mot pernicieux dans l'original grec, c'est hérétique. Des choses hérétiques, des hérésies enseigneraient donc des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, conformes à la parole de Dieu. Alors, on voit que cette vaine imagination, l'universalisme, qu'à la fin tout le monde va aller au ciel, eh bien, cela, évidemment, est renversé totalement par les écrits de la Bible. Les écrits de la Bible renversent cela totalement. Par exemple, un passage classique, c'est Luc 16, où Jésus va parler donc de Lazare et du mauvais riche. Voyez? Donc c'est clair, évidemment, que là, tous ne seront pas sauvés à la fin. C'est qu'il y en a un qui est déjà dans les flammes éternelles et un qui est déjà dans la félicité éternelle. Donc, c'est une grave erreur. La Bible dit que le salaire du péché, évidemment, donc, c'est le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, on sait que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas au Fils, particulièrement les musulmans, les bouddhistes, les athées, les agnostiques, les témoins de Jéhovah, les mormons, les sectes orientales et occidentales et tout ce que vous voulez, sataniques, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas donc la vie, mais la colère de Dieu. Encore là, cette expression, colère de Dieu, demeure sur lui. Alors, particulièrement, on ne peut pas. L'universalisme ne tient pas la route, ne tient pas debout par rapport donc aux Écritures. Et évidemment, on sait qu'il y a d'autres passages. Dernièrement, nous étions, mon épouse et moi-même, au Vermont, donc en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, et juste dans une petite ville, donc très mignonne, de la Nouvelle-Angleterre, soudain, là, il y avait une pancarte devant une église universaliste. Vous voyez, j'ai dit, tiens, j'en avais jamais vu une particulièrement, mais là, il y en avait une. Donc, ce sont des gens, ils se rassemblent, ils ont des églises, ils ont des cantiques, ils ont tout ça, mais ils croient qu'à la fin, donc, tout le monde va être sauvé. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux, donc, que tout le monde sera sauvé. J'ai un livre dans ma bibliothèque, particulièrement, que j'ai ramené d'Angleterre. C'est un Hollandais qui a écrit ce livre-là, et sur le titre de ce livre, « Y aura-t-il des païens au ciel ?» Et dans tout son livre, il dit que, oui,
il y aura des païens donc au ciel, des gens qui ne croient pas à Jésus-Christ. Voilà donc un livre hérétique et qui est évidemment vendu à des étudiants d'école biblique pour leur dire cela. Pas pour contrer le livre, mais pour approuver ce qui est écrit dans ce livre. Donc, imaginez le genre de pasteurs actuellement, donc, qui sont formés dans le monde, dans certaines écoles bibliques ou collèges bibliques. Cela est véritablement donc terrible. Mais ils font partie des universalistes, des universités. Tout le monde, donc, sera sauvé. Et évidemment, moi, je dirais, particulièrement pour répondre aux universalistes, eh bien, c'est un effet de la miséricorde de Dieu que d'exclure le pécheur du ciel. C'est un effet de la miséricorde de Dieu. C'est dans sa miséricorde que Dieu exclut. Imaginez que nous soyons au ciel avec des adultères, avec des pervers, tout ça, mais ils s'ennuieraient terriblement. Ces gens qui boivent, qui ont la drogue, qui aiment la porno et tout ça, n'ont pas de cœur régénéré par le Seigneur, n'aiment pas Jésus, ne connaissent pas Jésus, mais seront au ciel pareil et tout ça. On ne peut pas. C'est inconcevable, voyez, même du côté, je dirais, logique. Un pécheur souillé, un pécheur sale, serait exactement aussi malheureux dans le ciel qu'un chrétien le serait en enfer. Je vais répéter cette phrase. Voyez, un pécheur sale, un pécheur souillé serait exactement aussi malheureux dans le ciel qu'un chrétien, qu'un saint de Dieu le serait en enfer. Et la plupart des instituts bibliques, des séminaires, des collèges théologiques parlent très très peu donc de l'enseignement de la parole de Dieu au sujet de l'enfer. Ou alors ils n'en parlent pas du tout. N'en parlent pas du tout. Le résultat, c'est que ce sujet-là est presque jamais mentionné dans les prédications de l'Église évangélique aujourd'hui. C'est à quand? Et là, je m'adresse évidemment à mon audience internationale. C'est à quand dans votre Église la dernière fois où vous avez entendu un message sur l'enfer à vous faire trembler de peur? Oui. Souvent, les gens disent, j'ai jamais entendu de message. Vous voyez, depuis que je viens à l'église évangélique, je n'ai jamais entendu aucun pasteur prêcher sur l'enfer. C'est terrible. Alors que ça occupe une partie de la doctrine de Jésus-Christ de manière très, très importante. Jésus en a parlé souvent et souvent et souvent, bien plus qu'il n'a parlé donc du ciel. Vous prenez l'exemple, par exemple, d'un apostat comme Rick Warren, voyez, dans un fameux livre tant étudié, tout ça, au travers des églises, eh bien, il ne parle pas donc de l'enfer dans ces fameux livres. Non. Voyez, pas du tout. Si la perdition n'existe pas, si un jour tous les impénitents doivent être sauvés, et même le diable, parce que même dans ce groupe-là, certains disent que même le diable sera sauvé et que les démons vont sortir de l'enfer, vont aller au ciel. C'est abominable, voyez. Alors, si c'est le cas, à quoi bon se donner tant de mal pour évangéliser, persuader les uns, convaincre les autres? Ça ne sert à rien, voyez. Ça ne sert absolument à rien. Si toutes les âmes parviennent forcément, tôt ou tard, voyez, si elles parviennent toutes au salut, alors laissons-les faire et tout ira bien. Voyez. Alors que la Bible dit, avertis-les, voyez, témoignez. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit pour témoigner le nom donc du Seigneur Jésus. Alors, dans les universalistes, la question est posée, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Alors eux, ils disent, un Dieu d'amour, eh bien, n'enverra personne en enfer. Personne ne sera perdu. Et ils disent que l'idée même de l'enfer est ridicule et immorale. Et ils disent, Jésus-Christ a accompli son œuvre, et le ciel est pour tous. Le ciel est pour les chrétiens, le ciel est pour les bouddhistes, le ciel est pour les musulmans, le ciel est pour les athées, le ciel est pour les agnostiques, et ainsi de suite. Voyez, c'est ce qu'ils disent. Et tous les chemins mènent à Dieu. C'est ce que nous avons actuellement dans le monde, dans les fameuses réunions que nous appelons écuméniques. Et nous nous opposons à l'écuménisme, donc antibiblique. Donc, on voit particulièrement qu'à ce moment-là, Jésus n'est plus
le seul chemin. Il n'est plus le seul chemin, il n'est plus le seul médiateur. Pierre ferait bien de rentrer chez lui parce qu'il a dit, il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et c'était le nom de Jésus. Mais il s'est trompé parce qu'il y a aussi le nom de Mohamed, il y a aussi le nom de Bouddha, il y a aussi donc il était un petit ignorant de la Galilée quelque part, ainsi de suite. Donc les universalistes sont en train de dire que Jésus n'est plus le seul et l'unique chemin. Et évidemment, on sait évidemment qu'avec cet enseignement, les caractéristiques du christianisme authentique, eh bien, se perdent littéralement donc dans une immense tolérance. Vous voyez, dans une immense tolérance, alors que le Seigneur est très, très étroit. Il a dit le chemin est étroit, vous voyez, qui mène donc au paradis, qui mène au ciel. Et évidemment, ça affecte beaucoup l'évangélisation. S'il y a une possibilité de salut, voyez, au travers d'une appartenance à diverses religions, d'une appartenance à diverses philosophies ou idéologies, si on est sauvé par une adhésion à ce que l'on croit soi-même être le meilleur, voyez, au travers, je dirais, même de mes souffrances, de mes expériences sur la terre, et ça va m'emmener au ciel, tout ça, alors à ce moment-là, évidemment, on n'a plus besoin d'évangéliser. On n'a plus besoin ça ne sert absolument à rien d'aller vers quelqu'un, de lui dire, tu te trompes, c'est Jésus le seul chemin, et même le Jésus que tu crois, si tu es dans le nouvel âge, ton Jésus christique, ainsi de suite, eh bien, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, il est Dieu le Fils, il pardonne les péchés, lui seul peut le faire, ainsi de suite. Donc, on connaît évidemment notre message, mais ce message, actuellement, est en train de se diluer, et le diable ricane derrière, évidemment, tous les forums écuméniques, soit à Rome, soit aux Indes ou ailleurs dans le monde. On sait donc que la Bible nous dit que le seul salut, eh bien, il est accompli par la foi en Jésus-Christ. Aucun autre nom. C'est très restrictif, c'est très étroit, mais c'est la vérité. Aucun autre nom. Donc, pour les Juifs, pour les bouddhistes, pour les communistes, pour les marxistes, pour les hindous, pour les mahométans, et ceux qui croient rien du tout, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus, le Jésus de la Bible, crucifié sur une croix, qui est la seule porte du ciel. Il est la seule porte du ciel, lui seul est la vérité. Nous le répétons, lui seul est la vie. Et nous disons avec l'apôtre Paul, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Amen. Jésus a bien dit dans Jean 14, verset 6, nulle personne ne vient au Père que par moi. Que par moi. Donc, c'est vrai que l'Évangile est pour tous, c'est un message universel, mais tous ne seront pas sauvés, bien que Dieu veuille que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais évidemment, le salut est fait, le cadeau est donné, je peux venir le prendre ou je peux cracher dessus, le rejeter, ne pas le vouloir. Je peux en faire ce que je veux. Et c'est là que je décide donc de mon éternité. Amen. Donc, particulièrement, c'est une fausse doctrine, l'universalisme. Et on va voir donc, la deuxième fausse doctrine, c'est l'annihilation. L'annihilation, donc, c'est une autre fausse doctrine où on dit que Dieu va anéantir l'impie. C'est-à-dire que vous n'existez plus. Vous n'existez plus, Dieu vous détruit littéralement. Certains disent dans l'enfer, la flamme de l'enfer va vous rendre en poussière, vous n'existez plus. Annihilation. Oui. Et particulièrement, il y a des gens qui enseignent cela, particulièrement les adventistes du 7e jour. C'est une fausse doctrine, donc, que les adventistes du 7e jour enseignent. C'est une doctrine qui est arrivée à partir d'une femme de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1800, à une femme appelée Ellen White. Toutes les sectes ont toujours un bonhomme à leur tête ou une bonne femme quelque part qui a des révélations, qui a des visions, commence à écrire des livres, ainsi de suite, et commence à tronquer la parole de Dieu, dit des choses vraies, mais en même temps parfois
des choses fausses. Et les adventistes, donc du 7e jour, sont une fausse, une secte, hein, et ont une fausse doctrine, particulièrement sur cette théorie de l'anéantissement de l'âme, hein, et cela vient par la chef de leur secte, qui s'appelle Ellen White. Ellen White, qui a eu beaucoup de révélations. Il y a des choses qui disent qu'ils sont vraies, mais il y a aussi des choses qui sont fausses. Comme par exemple, vous avez absolument, vous ne pouvez pas aller au ciel si vous n'observez pas le sabbat. Il faut absolument observer le sabbat, alors que Jésus ne l'a même pas observé. Hein, et on sait que les pharisiens l'ont dit, tu n'observes pas le sabbat, donc tu ne peux pas être de Dieu. Alors, et particulièrement, la fausse doctrine de l'annihilation, eh bien, c'est que Dieu va anéantir l'impie. Vous voyez, c'est ce qu'ils disent. Hein, et les partisans de cette fausse doctrine, donc, avancent des versets. Ils se servent de versets qu'ils tordent, comme 2 Thessaloniciens, le 1er chapitre et le verset 9. Par exemple, où il est dit que Dieu va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, et ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ces 2 petits mots, ruine éternelle, pour les adventistes, c'est l'anéantissement. Vous n'existez plus. Oui, ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et évidemment, il se sert d'autres passages en disant que le méchant sera détruit. Mais dans le langage de la Bible, le mot destruction et le mot ruine ne veut pas dire anéanti. Ça ne veut pas dire cela. Par exemple, dans le psaume 1er, il dit la voie des pécheurs mène à la ruine. Ce mot ruine, ça ne veut pas dire anéantissement. Ça ne veut pas dire la voie des pécheurs mène à l'anéantissement, à l'annihilation. Pas du tout, pas du tout. Si dans un verset, le mot ruine signifiait réellement annihilation, anéantissement, alors le mot éternel serait totalement superflu. Pourquoi dire éternel? Vous voyez? Ruine, ça suffirait, mais on dit ruine éternelle, ruine éternelle. Hein, parce qu'à leurs yeux, hein, eh bien, l'annihilation, eh bien, c'est pour toujours. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Vous avez été méchant, vous n'avez pas accepté le salut, tout ça, hein, et là, dans l'enfer, vous brûlez, vous tombez enceinte, plus rien. Vous voyez, vous n'existez plus. Ouais. C'est complètement faux. C'est pas ce que le Seigneur, donc, a enseigné. Certains disent, personne ne peut sortir de la présence d'un Dieu omniprésent sans être annihilé. Vous voyez comment c'est, ils ont toutes sortes d'idées, hein, et ils disent, personne ne peut sortir de la présence d'un Dieu omniprésent sans être hors d'existence. Hors d'existence. Notre réponse à cela, on répond, Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel. Est-ce qu'il a été anéanti? Non, il a continué à vivre. Oui, il a continué à vivre. Ici, on dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ce n'est pas un anéantissement éternel. Oui. Et certains citent d'autres passages de la Bible, hein, et dans ce cas-là, on parle évidemment, donc, parfois ils vont dire, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mort, vous êtes mort, c'est terminé, etc. Vous voyez? Non. Dans ce cas-là, on parle de mort spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la mort spirituelle, ce n'est pas la mort physique dont on parle ici. Le salaire du péché, c'est la mort. Ouais, c'est la séparation spirituelle, la mort spirituelle. La promesse de Dieu, c'est quoi pour nous? C'est la vie. Celui qui croit au Fils, il a la vie. La vie. Voyez, il a la vie. La promesse de Dieu, c'est la vie. La vie pour celui qui croit, pour celui qui obéit. Mais ça ne veut pas dire spécialement le don de l'existence. Oui, le don de l'existence. Pourquoi? Parce que tous les hommes, même les païens, l'ont, la vie. Ils existent, voyez, même les païens. Quand on dit celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Ce n'est pas l'existence, puisqu'ils l'ont déjà. Donc on parle d'autre chose. On parle d'une vie, d'une qualité de vie au ciel, d'une qualité
réalité de vie éternelle, de la vie même déjà sur la terre avec le Seigneur, la marche chrétienne. Alléluia. Donc si la vie, voyez, comme récompense, ne désigne pas seulement le don de la vie, alors la mort comme châtiment ne signifie pas seulement la perte d'existence, mais c'est être séparé de Dieu pour l'éternité. Vivre quelque part dans un lieu décrit par Jésus comme étant enfer avec des flammes, avec des tourments pour l'éternité, loin, loin de Dieu, loin du Seigneur. Donc attention, ceux qui enseignent que les méchants qui meurent sont annihilés au moment de leur mort pour ne jamais revenir à l'existence, il faut faire attention à ces gens-là. Voyez, ce sont des faux docteurs, des faux docteurs. D'autres enseignent qu'ils sont annihilés en enfer. Certains disent qu'ils sont annihilés à la mort, au moment de la mort. D'autres disent qu'ils sont annihilés en enfer. Les témoins de Jéhovah, je cite, disent les méchants sont annihilés à la mort, puis recréés pour avoir une deuxième chance. Mais ceux qui refusent cette deuxième chance pour la vie éternelle seront annihilés, cesseront d'exister. Complètement farfelus. Voyez, complètement donc en dehors des rails de la parole de Dieu. Alors, on va voir les mots détruire, détruire et périr. Hein? Détruire et périr. Détruit. À la lumière de la Bible, par exemple, il est dit, notre homme extérieur se détruit. Se détruit. Mais je ne suis pas annihilé. Voyez, notre homme extérieur, voyez, on porte des lunettes, on entend un peu moins, tout ça. Notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais ça ne veut pas dire qu'on est annihilé, qu'on est anéanti. Hein. Donc, on ne peut pas, ce mot détruit, là, ne peut pas donc être traduit par annihilé. Hein. Par exemple, les chrétiens, Paul va parler aux Galates de chrétiens qui se mordent les uns les autres, voyez. Et il est dit, attention, que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Détruits. Mais là encore, ce n'est pas annihilé, voyez. Des chrétiens ne peuvent pas s'annihiler. Ici, dans ce mot détruit. Hein. Job va dire, Dieu m'a détruit de toutes parts. Ça ne veut pas dire que Job a été annihilé. Hein. Dans Hébreu, il dit, Jésus-Christ a anéanti, a détruit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. Mais le diable n'est pas hors d'existence. Le diable, il agit encore dans le monde. Mais sa puissance a été vaincue sous le pied de Jésus-Christ à Golgotha. Amen. Et le chrétien maintenant, il dit, le diable ne le touche pas. Amen. Plus que cela, nous avons pouvoir sur lui. Alors, regarde, nous pouvons marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance du diable, et rien ne peut nous nuire. Amen. Donc, il n'a pas été annihilé, puisqu'on le voit dans Apocalypse 20, il va être en enfer, tourmenté au siècle des siècles. La fumée de son tourment va monter pour l'éternité. Voyez? Donc, on voit que le mot détruit ne veut pas dire anéanti. La génération de Noé, rappelez la génération de Noé qui ont tous été détruits. Il est dit que le déluge est venu et les fit tous périr. Tous périr. Voyez. Sodome et Gomorrhe, pareil. Hein? Donc, ils ont péri. C'est ce que les mots de la Bible dans Luc 17. Mais cependant, tous ces gens-là, ils n'ont pas été anéantis puisqu'ils vont comparaître en jugement devant Dieu. Il est dit au jour du jugement, Jésus a dit, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que Capernaum. Donc ces gens-là qui ont été, je dirais, brûlés, hein, vraiment tués par le Seigneur Jésus-Christ, il y a des millénaires, ils vont se retrouver devant le trône du jugement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été anéantis. Ils n'ont pas du tout été anéantis. Hein. Jésus a parlé du chemin large, du chemin étroit. Il dit spacieux et le chemin qui mène à la perdition, pas à l'anéantissement. Ouais, donc, on voit les mots. Les mots sont très importants, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quand Jésus a dit ça, il n'a pas dit qu'il ne soit pas anéanti. Non, mais qu'il n'aille pas vers l'enfer, qu'il n'aille pas dans les tourments, donc, éternels en enfer.
Les disciples ont crié dans la barque, « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Ils n'ont pas dit, « Hey, Seigneur, on est en train d'être anéanti, on n'existera plus. » Vous voyez? Non, nous périssons, on est en péril. Vous voyez? On va se noyer. Caïphe, il a dit que la nation entière ne périsse pas. Qu'un seul homme, voyez, soit jugé, tué, crucifié, mais que la nation entière ne périsse pas. Il n'a pas parlé d'anéantissement de la nation d'Israël. Ouais. Mais là, il exprimait seulement sa crainte que les Romains ne viennent s'emparer donc de leur ville et de leur nation. Le mot grec périr, c'est apolumie. Apolumie, voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne plus servir à ce pourquoi il avait été conçu. Ne plus servir au but, donc, pour lequel la chose ou la personne avait été créée. Ça veut dire HS, hors service. C'est ça que ça veut dire, périr, hors service, hors d'usage. Par exemple, Jésus, dans Matthieu 9, 17, va dire, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. La version anglaise, la King James, dit les outres périssent. Périssent. Ça veut dire sont hors service. Ne peuvent plus servir à ce à quoi elles avaient été conçues. Voyez. Donc, on sait particulièrement que ces mots ne veulent pas dire l'anéantissement. Un autre, je dirais, fausse doctrine, c'est le purgatoire. Le purgatoire. L'Église catholique romaine dit, oui, il y a un enfer éternel dont on ne sort jamais. Mais l'Église catholique ajoute qu'entre le ciel et l'enfer, il existe un lieu intermédiaire qu'ils ont appelé purgatoire. Et dans le mot purgatoire, c'est pour purger, pour purifier, pour se purifier. Ça veut dire, ce que l'Église catholique enseigne, c'est qu'après leur mort, les gens vont au purgatoire, toutes les âmes qui ont été sauvées par Jésus-Christ du châtiment éternel vont au purgatoire, mais elles ne sont pas assez pures pour aller directement au ciel. Alors, il faut que ces personnes-là passent par un lieu appelé purgatoire. C'est pas trop, ils disent qu'il y a des flammes, ça n'existe pas dans la Bible. Hein, donc c'est l'Église catholique qui l'a inventé, purement imaginaire. Alors, pour être certain qu'une personne soit vraiment présente au ciel, il faut qu'elle ait été canonisée par Rome. Et il faut que des messes payantes soient dites aujourd'hui encore pour le repos de son âme. Même si la personne est morte il y a des siècles. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir si c'est vrai selon les Écritures. Voyez, interrogeons les Écritures. Et nous découvrons que le purgatoire est purement imaginaire. Imaginaire. Ça n'a aucune base, ça n'existe pas. Voyez, tous les passages de la Bible sur l'au-delà comportent deux solutions uniquement. Uniquement deux solutions, ciel et enfer. Par exemple, Jésus a parlé du chemin large qui mène à la perdition et de la porte étroite qui mène au ciel. C'est drôle, il a oublié de parler du purgatoire. Oh, voyez. Jésus a parlé de l'ivraie jeté au feu et du blé amassé dans le grenier. Il n'a pas parlé du purgatoire. Jésus a parlé des méchants précipités dans la fournaise ardente et les justes qui vont resplendir dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, versets 41 à 50. Jésus a parlé des vierges folles qui restent en dehors et les sages qui entrent dans la salle des noces. Mais il a oublié de parler des demi-folles, des demi-sages qui normalement devraient prendre le chemin du fameux purgatoire. Jésus n'en a pas parlé. Voyez.
Jésus a parlé du serviteur infidèle, jeté dans les ténèbres du dehors, et il a parlé du serviteur fidèle qui entre dans la joie de son maître. Il a parlé des maudits à sa gauche qui vont au feu, au châtiment éternel, et il a parlé des bénis à sa droite qui reçoivent le royaume et la vie éternelle. Oui. Mais il n'a pas parlé de ceux qui souffrent dans le purgatoire et qui ensuite vont aller au ciel, d'après l'Église catholique romaine. C'est menteur. Jésus a parlé du mauvais riche, descendu en enfer, et de Lazare, donc, qui était dans la félicité éternelle. Jésus a parlé des uns qui vont ressusciter pour le jugement, les autres qui vont ressusciter pour la vie. Jésus a parlé des impies jetés dans l'étang de feu et de soufre et les élus qui se retrouveront dans la Jérusalem céleste. Amen. Nulle part dans la Bible, il y a un autre endroit que le ciel et l'enfer. Et Rome cite quelques versets pour appuyer leur fausse doctrine du purgatoire. Regardez avec moi, 1 Corinthiens 3, il cite 1 Corinthiens chapitre 3. Et vous savez que Rome a 2 poids et 2 mesures. Ils ont la Bible plus la tradition catholique. Et la tradition catholique et la Bible sont au même niveau, je dirais même, la tradition est plus haute, a plus de poids que la Bible, parce que souvent, elle, je dirais, contredit la Bible. Regardez dans 1 Corinthiens 3, ici il est dit, verset 12, « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, en parlant de Jésus, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'Église catholique dit, au travers du feu, c'est le purgatoire. Mais pas du tout. Pas du tout. Ici, on parle de quoi? On parle des récompenses des enfants du Seigneur qui sont au ciel. Et ces récompenses vont varier selon le degré de zèle sur la terre qu'on a eu, le degré de fidélité et d'amour que nous avons eu envers le Seigneur. Évidemment, ici, ce n'est pas un passage de purification pour des péchés commis. Voyez, ici, ce n'est pas un lieu de souffrance pour expier les péchés. C'est le feu, je dirais, qui existe devant le trône de Dieu, que Daniel, par exemple, a vu, un fleuve de feu qui était devant le Seigneur. Toute notre vie va passer donc en jugement au travers de ce fleuve de feu pour savoir donc si ce qu'on a fait mérite récompense ou non. Ouais. Mais ce n'est pas une histoire d'être sauvé. Pour être sauvé, c'est la croix de Jésus uniquement. Et ça ne parle pas ici, donc, de purgatoire. L'Église catholique tord. Elle a tordu les Écritures, donc, depuis le début de son existence. Cette pensée-là du purgatoire est totalement contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. J'aimerais vous lire, vous savez qu'au travers du Moyen-Âge, il y a eu des périodes de creux terribles, de ténèbres, d'obscurité, et il a fallu, donc, des réformateurs qui se sont levés pour ramener le peuple aux Saintes Écritures, et particulièrement Martin Luther. Et donc, Martin Luther a combattu, évidemment, en connaissant la vérité, il a combattu l'idée du purgatoire et des indulgences qui étaient accordées aux âmes du purgatoire, particulièrement par les moines catholiques, le pape, ainsi de suite, selon l'argent qui était donné dans la caisse. Alors, Luther a dit un jour, il y en avait un, particulièrement un moine, qui était très habile, qui était un peu américanisé avant son temps, et qui avait, je dirais, la facilité de faire des mises en scène merveilleuses dans les villages d'Europe pour ramasser donc des paquets d'argent. Il s'appelait Tetzel, le moine Tetzel et les indulgences.
Et un jour, Luther a dit, je ferai un trou dans son tambour. Parce qu'il ramassait l'argent dans un tambour. Vous voyez, Luther a dit un jour, je ferai un trou dans son tambour. Tetzel était un moine dominicain. Hein, il était né à Leipzig, en Allemagne, et c'était un aventurier apte aux choses hasardeuses et il connaissait bien les ficelles des masses. Jouait donc sur les cordes sensibles des gens. Il avait le génie donc de la mise en scène et de la parade. Et lorsqu'il arrivait aux portes d'une ville, il était entouré d'un cortège donc très très imposant. La foule accourait, le clergé arrivait, tout habillé, les enfants de chœur, les cloches, les croix, tout ce que vous voulez, les encensoirs, ainsi de suite. Les enfants des écoles arrivaient, c'était un grand jour donc dans la municipalité, et on venait à la rencontre du moine Tetzel, bannière en tête, l'envoyé de Dieu était arrivé en ville. Oui, il faisait son entrée au son des cloches. Ding dong, ding dong, voyez. Et là, il commençait à parler devant la foule. Voyez un peu ce qu'il pouvait dire. Je possède, disait Tetzel à la foule, un pouvoir supérieur à celui de Saint-Pierre. Parce que j'ai sauvé plus d'âmes que lui avec mes indulgences. Le Seigneur Jésus-Christ a abandonné toute sa puissance au pape. Il ne s'occupe plus du gouvernement de l'Église. Et jusqu'au dernier jour, c'est le pape qui gouverne par ses commissaires. Et le pape, mes amis, a plus de pouvoir que les apôtres, que les anges, que les saints, que la Sainte Vierge elle-même, parce que tous ceux-là sont au-dessous de notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que le pape est son égal. Les grâces, disait-il, que confère l'indulgence sont immenses. D'abord, c'est la rémission complète de tous les crimes, le parfait retour à la paix de Dieu, la délivrance du purgatoire. Quant au prix, chacun doit consulter son cœur. Toutefois, nous avons un livre dans l'Église catholique appelé l'Instruction qui établit un barème qui va du prince à l'artisan. Tous les états, toutes les conditions, tous les cas possibles, ils sont prévus et énumérés. Et il parlait à la foule, il prêchait et il disait, n'entendez-vous pas la voix des morts et celle de vos parents qui sont en train de crier? Savez-vous ce qu'ils crient? Ayez pitié de nous, nous souffrons dans les peines et les tourments les plus durs. Une légère aumône nous en délivrerait. Ouvrez vos oreilles, entendez le père qui dit à son fils, la mère qui dit à sa fille, cœur dur et cruel, vous pourriez nous délivrer si facilement et vous ne le voulez pas. Il continue en disant, si quelqu'un achète une indulgence pour une âme du purgatoire, au moment même où la pièce tombe et résonne dans la caisse, l'âme s'échappe et va directement au ciel. Les gens venaient, ils mettaient des paquets d'argent. Croyez. Tetzel et ses compagnons se taillaient un trafic immense. Et le pape, il y avait aussi sa part. Vous avez vu les belles, je dirais, les belles constructions de Saint-Pierre de Rome. Ça a été construit à l'époque par de l'argent de ces moines. Les gens voulaient que les âmes de leurs bien-aimés sortent du purgatoire pour aller directement au ciel. Le moment où votre pièce d'argent, votre paquet d'argent tombe, les âmes du purgatoire s'en vont directement au ciel. Les gens amenaient de l'argent, parce qu'il fallait de l'argent à Rome pour construire Saint-Pierre de Rome. Et c'est comme cela qu'ils ont construit cet abominable temple du diable. Amen. Amen. La moitié des sommes perçues devait revenir au Saint-Père pour la construction
de la basilique Saint-Pierre de Rome. Imaginez. Vous savez ce que Luther disait? Pourquoi le pape n'édifie-t-il pas la basilique de Saint-Pierre de ses propres deniers, plutôt qu'avec l'argent des pauvres fidèles, puisque ses richesses sont aujourd'hui plus grandes que celles de l'homme le plus riche? Pourquoi le pape, disait-il, Luther, ne délivre-t-il pas d'un seul coup toutes les âmes du purgatoire pour le plus juste des motifs, simplement par compassion pour leur souffrance, tandis qu'il en délivre à l'infini pour le motif le plus futile, pour un argent sale et indigne, pour la construction de sa basilique. Chers amis, jusqu'à l'an 2000, le pape qui est décidé de donner des indulgences, ça n'a pas disparu. Ma propre sœur catholique est allée à Rome pour avoir des indulgences. Voyez. Parce que ceux qui faisaient le voyage de leur pays pour aller à Rome, pour le pèlerinage de l'an 2000, recevaient un paquet d'indulgences. Voyez, pour leurs péchés. Les gens croient ça. C'est abominable. La Bible dit le contraire. Vous savez, payer des prières et des messes, c'est merveilleux. Payer des messes. Chaque messe est payante. Chaque messe est payante. Parce qu'à ce moment-là, les âmes des morts, ça monte quelque part, ça bouge là-bas par rapport à la messe qui est dite. Les âmes du purgatoire, prions pour nos morts, ainsi de suite. On appelle cela dans la Bible la nécromancie. La nécromancie, directement, avoir contact avec les morts. Et cette pensée-là est totalement contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Rappelons-nous seulement et uniquement les souffrances de Jésus-Christ sont expiatoires, nécessaires et suffisantes. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Romains 3, 23, gratuitement justifié par sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est accompli, a dit Jésus en mourant sur la croix. La Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Il n'y a pas de purgatoire. Gloire au Seigneur. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. La Bible dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le noir, en passant par le sang rouge, couleur blanche, comme la neige. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés, gratuitement justifiés. Romains 4, verset 5, à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Mis sur son compte à justice. Romains 3, 28, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Il n'y a plus rien à expier. Plus rien à expier. Merci Seigneur. Dieu ne se souvient même pas de nos péchés. Alléluia. Mais se souvient, amen, de ce que Christ a fait sur la croix. Et nous nous souvenons pour l'éternité de ce que Christ a fait pour nous à la croix du Calvaire. Nos mérites, nos efforts, nos souffrances ne peuvent d'aucune façon, d'aucune manière expier nos péchés. Expier nos péchés. Une autre fausse doctrine, la deuxième chance après la mort. Ces gens-là disent, entre la mort et la résurrection des morts, tous les gens auront une deuxième chance d'accepter le salut. Le problème, c'est que les Écritures nous disent le contraire. Les Écritures enseignent qu'à la mort, la destinée de l'homme est fixée. À partir du moment où quelqu'un meurt, son destin éternel est fixé, ça demeure inchangeable. Hébreux 9, 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui. En plus, si les gens pensent qu'ils auront une deuxième chance, pourquoi accepter la première? Pourquoi accepter la première chance si vous croyez que vous avez une deuxième chance après la mort? Voyez. Si les gens négligent leur première chance, ils seront encore bien moins capables d'accepter la deuxième, selon la loi de la nature, la loi naturelle. Voyez.
Dieu ne veut pas plus forcer quelqu'un à être sauvé dans l'avenir, dans l'au-delà, qu'il ne le fait déjà actuellement. Actuellement. Un jour, j'ai reçu un livre, vous voyez, c'est le verset, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les anges en mission. Dans ce livre-là, c'est des visions, des rêves, le pasteur, il a un chien à côté de son lit, tout ça. Le chien ne bouge même pas. Tout d'un coup, il y a Gabriel qui descend. Il est à peu près à un pied de son lit. Il lui dit comment c'est au ciel. Il l'emmène au ciel. Il ramène, ainsi de suite. Puis il voit des choses, tout ça. Et l'ange lui dit, mais contrairement à ce que tu as cru, après la mort, il y a une deuxième chance. Ça, là, ça, c'est le piège. Ça, c'est vraiment la poigne, je dirais le crochet, littéralement le hameçon. Et nous devons évidemment faire attention parce qu'il n'y a pas de deuxième chance après la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, on vient de parler de la mort. Voyez, ici, de mourir après la mort. Après quoi vient le jugement. Ouais. Donc, évidemment, il n'y a pas de deuxième chance. C'est appelé encore la doctrine du rétablissement ou la doctrine de la restauration. Ces gens-là disent que le châtiment en enfer n'est pas éternel, c'est une expérience temporaire pour purifier et finalement donc le pécheur, un peu comme le purgatoire, va être rendu finalement digne d'entrer au ciel. Si cela est exact, alors les flammes de l'enfer et les souffrances de l'enfer ont une puissance plus grande que celle que le sang de Jésus. Vous voyez, si c'est les flammes de l'enfer qui purifient, qui nous rendent dignes d'entrer au ciel. La Bible dit très clairement, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Amen. Alléluia. On croit à la puissante parole de Dieu. Et en plus, l'expérience nous enseigne que le châtiment en lui-même ne régénère pas. Tous les gens qui sont en enfer ne seront pas régénérés, parce que soudain, ils arriveront dans ce lieu de vérité, qui sera le lieu du jugement pour l'éternité, mais ils ne seront pas plus régénérés. Ils auront des passions encore pour l'éternité, des convoitises, vis-à-vis de même la sexualité, même de toutes sortes de choses qui sont sur la terre, ils seront en empirant dans l'enfer éternel. Ce sera un lieu inimaginable de terreur. Chers amis, la Bible dit, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Et les justes iront à la vie éternelle. Ainsi, nous serons toujours avec Christ. Toujours, éternellement avec Jésus-Christ. Si le châtiment du méchant a une fin, alors la félicité, le bonheur du juste aura aussi une fin. Aura aussi une fin. Soyons logiques. Il faut accepter avec respect et douceur la parole de Jésus-Christ. Voyez, l'Écriture ne peut pas être anéantie. L'Écriture ne peut pas être anéantie, a dit le Seigneur. Donc, craignons et tremblons. Donc, n'obscurcissons jamais la durée de la rétribution future. Voyez, on peut discutailler tout ça sur la crainte de Dieu jusqu'à ce qu'on cesse totalement même de la ressentir. Feu éternel, châtiment éternel. De l'autre côté, poids éternel de gloire. Les choses invisibles sont éternelles. Les passagères sont passagères. Voyez. Nous allons vers une demeure éternelle. Éternelle. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, éternelle. C'est là-haut, notre cité, donc, éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un mouvement appelé Nouvelle Évangélisation. Nous avons les nouveaux évangéliques aujourd'hui, ils s'appellent comme cela, qui enseignent que la Bible n'est pas la parole de Dieu littérale, que la parole de Dieu n'est pas inspirée verbalement. Ils disent que la Bible contient la parole de Dieu. C'est terrible, évidemment. Donc, la parole ne contient, je dirais la Bible ne contient pas, je dirais, la parole de Dieu. Elle est la parole du Seigneur. Et Jésus, sur la croix, a tout accompli. Donc, pour nous, il est mort
littéralement, donc pour nous purifier, son corps et notre offrande. Il a pris notre place sur la croix du Calvaire. Et c'est le sang. Le sang de Jésus, c'est l'élément qui est sorti de ses veines, et c'est le seul qui pouvait le faire, parce qu'il avait un sang pur. Il est né d'en haut. Il est né d'en haut. Il n'a pas eu de père terrestre. Alléluia. Et il fallait, notre sang est impur. Et le sang de Jésus, pur, peut purifier tous nos péchés. S'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il y a eu effusion de sang et il y a pardon de tous nos péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, parlant de l'apostasie, de la fin des temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité. Nous le voyons déjà sous nos yeux. L'apostasie est en plein ébat actuellement. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. La parole a besoin d'être prêchée, annoncée, je dirais, de façon autoritaire et affirmative. Si vous regardez attentivement aujourd'hui les déclarations officielles, les credos de différents mouvements évangéliques pendant les 30 dernières années, ou depuis les 30 dernières années, la grande majorité de ces mouvements, quand vous lisez leur credo, eh bien, il n'y a aucune mention de l'inspiration plénière et totale des Écritures. Et ils ne disent pas que la Bible a été préservée au travers de tous les siècles. Ils n'en parlent pas. J.C. Ryle, un grand homme de Dieu, qui est mort en 1900, et je cite ce qu'il a déclaré. Si vous voulez faire la promotion de la foi biblique, si vous voulez vaincre Satan, sauver des âmes, alors prêchez l'enfer. La conscience de l'homme, dit-il, crie depuis l'enfer. Allez au chevet d'un homme du monde en train de mourir. N'ayez pas peur de lui parler du jugement de Dieu sur le péché et sa colère sur le pécheur. Parlez-lui d'un sauveur qui est allé au calvaire, jusque dans les mâchoires grandes ouvertes de l'enfer, afin que le pardon soit acheté à un très grand prix. Son propre sang a été versé, offert, répandu. Offrez à cet homme la miséricorde de Dieu, mais uniquement par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Et observez ensuite son angoisse continuelle sur son futur se changer en calme. Observez ensuite son anxiété sans repos sur son avenir se changer en paix. Observez ensuite son agitation sur l'au-delà se calmer, sa nervosité fiévreuse s'en aller. Et émerveillez-vous alors qu'il s'en va vers sa demeure éternelle avec une grande paix dans le cœur. Les intérêts, dit-il, de la sainteté, de la moralité, crient depuis l'enfer. Dites aux hommes que la façon avec laquelle ils se conduisent sur terre a une très grande importance. Dites aux hommes qu'il existe une différence éternelle entre Abraham et les Sodomites, entre Paul et Néron, entre Jean et Judas Iscariote, entre un ivrogne qui meurt sans repentance et un Baxter McShane, un homme pieux fidèle à la parole de Dieu. Prêchez l'enfer comme étant l'aboutissement final de tous ceux qui ne se soumettent pas à Jésus-Christ, afin de vivre pieusement, droitement et sobrement. Il y a un verset qui finit l'Ancien Testament. Ça, c'est le verset que je viens de citer tout à l'heure. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Malachie 3,18 dit, vous verrez de nouveau la différence. La différence entre qui? Entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous allez voir de nouveau la différence. Et la différence sera aussi réelle qu'il y a entre le ciel et l'enfer. La Bible parle de l'enfer du début à la fin. Jésus a crié que la porte de l'enfer était large, que la route était spacieuse. C'est vraiment le Broadway, rempli de gens. Jésus dit beaucoup entrent par là. Voyez. Le chemin de l'enfer est très facile à trouver. Vous n'avez qu'à rester là où vous êtes quand vous n'êtes pas sauvé.
restez là où vous êtes, vous allez directement en enfer. Pour aller au ciel, il faut changer de voie. Il faut aller dans la direction opposée. Voyez. Et une autre fausse doctrine, il suffit d'être bon pour ne pas aller en enfer. Il suffit d'être bon. Voyez. Il y a des gens qui disent ça. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi je suis une bonne personne et j'irai au ciel. Est-ce que les bonnes personnes peuvent aller en enfer? Qui va en enfer? Les gens vont dire, ah, seulement les méchants, seulement de très mauvaises personnes, Hitler, Staline, les meurtriers, les violeurs, les pédophiles, ceux qui tuent les petits-enfants, ah, eux sont vraiment méchants, alors eux, ils méritent l'enfer. Ça semble raisonnable pour la plupart d'entre nous. Mais quel standard utilisons-nous pour déterminer si quelqu'un est assez bon pour aller au ciel? Combien de bonnes œuvres faut-il qu'il fasse? 1385, 108 978. Combien de bonnes œuvres faut-il qu'il fasse pour aller au ciel? Voyez. Quel standard utilisons-nous pour déterminer si quelqu'un d'autre est assez mauvais pour aller en enfer? Quel est le critère? Quel est l'étalon? Le poids de mesure? Voyez. La Bible dit, ceux qui cherchent la justification dans leurs œuvres, le salut dans leurs œuvres, se justifier devant Dieu par leurs œuvres, vous savez ce que ces gens-là, il y a deux choses. Ils sont, un, séparés de Jésus. Séparés de Jésus. Vous direz, ils ne sont pas sauvés, ils vont en enfer. Deuxièmement, ils sont déchus de la grâce. Galates 5, verset 4. Ne risquez pas votre éternité sur votre opinion personnelle. Il faut avoir des certitudes. Nous savons, que nous sommes passés de la mort à la vie, va dire l'apôtre Jean. Votre qualification pour entrer au ciel ou en enfer n'est pas basée sur une comparaison avec les autres. Ah ben lui, moi, je suis un peu mieux que lui ou que elle, tout ça, donc je vais aller au ciel. Voyez. Il y avait une petite fille, un jour, qui regardait une très belle colline, toute couverte d'herbes vertes magnifiques. C'était en octobre. Et la petite fille a remarqué un troupeau de brebis qui avait l'air tellement propre, tellement blanc, éclatant, surtout que le fond, c'était de l'herbe verte, d'un vert si foncé. Qu'elles étaient belles, ces petites brebis. Magnifique, magnifique, avec comme fond la belle herbe verte. La petite fille est allée se coucher pour dormir. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle est allée dehors pour marcher et aller voir le beau troupeau donc de brebis. Mais, problème, il avait neigé toute la nuit. Les brebis étaient encore là, mais maintenant, l'arrière-fond, c'était de la belle neige, si blanche, si éclatante, que maintenant, les brebis avaient l'air tout défraîchies, toutes ternes, jaunâtres, même sales. Bah. Éclatante, sale, par rapport à l'arrière-plan. À l'arrière-plan. Et de la même façon, notre bonté personnelle, lorsqu'elle est comparée au standard de Dieu, elle est sale. Aux yeux des autres, quand le fond, c'est mon voisin, ma voisine, ah, je suis bon, je suis éclatant, compare-toi à Dieu. Tu vas trouver que ça sent bien noir et obscur. Toute notre justice est comme un vêtement sale, souillé. La Bible dit que sans les œuvres, personne, aucune œuvre ne pourra nous justifier. Voyez, personne ne pourra justifier par ces œuvres-là. Je vous parlerai en terminant de Danny. Danny est allé en prison parce qu'il ne payait pas ses contraventions. Son ami Ray Comfort lui a demandé,
pourquoi tu ne payes pas tes contraventions? Ah, c'était juste des contraventions de parking, pas une grosse affaire. Puis il a raconté comment un jour, la police est arrivée chez lui à 4 heures du matin. Ils l'ont fait monter dans un grand autobus noir. Ils l'ont emmené à la cour du comté de Los Angeles. Et alors que Danny était debout devant le juge, « Votre honneur, j'ai amené 700 $ avec moi pour payer toutes mes contraventions et tous les frais de cour. » Le juge répond à Danny, « Monsieur Danny Goodball, je vais vous épargner tout cet argent. Vous allez en prison. » Danny a été terrifié. Sa grande erreur, ça a été de banaliser quelque chose qui était important. Voyez, à ses yeux, c'était de la pécadille. À ses yeux, c'était une bagatelle, quelque chose de superficiel. Et il s'est séduit lui-même, juste pour des contraventions de parking. Voyons. Et il y a des millions de personnes qui disent, Dieu est bien trop bon pour m'envoyer en enfer. S'il y a un Dieu, on va s'arranger avec lui là-haut. Ils vont se retrouver dans une prison de feu pour toute l'éternité. Alors qu'il y avait un moyen pour être sauvé par la croix de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide, alléluia, à vraiment nous rappeler la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Tout a été fait là. Amen. Et nous nous glorifions uniquement dans la croix de Jésus-Christ, notre Sauveur. Levons-nous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour ton salut si merveilleux. Combien, Seigneur, nous sommes indignes de toi et pourtant dans ta grâce, eh bien, tu as eu pitié de nous. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Nous voulons être reconnaissants et nous voulons te dire merci de pardonner nos péchés, de nous accepter, Seigneur, tels que nous sommes, mais pour nous changer et pour nous transformer. Tu nous as revêtus de ta justice à toi. Nous te remercions pour ton amour, Seigneur. Ce n'est pas une pécadille, Seigneur, que nos péchés t'ont cloué à la croix du calvaire. Il a fallu que tu payes jusqu'à la dernière goutte de sang afin que nous puissions un jour nous retrouver avec toi dans ton ciel. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire et la victoire. Nous te bénissons pour tant de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.